Aujourd'hui, il s'agissait de traiter de la question, on va dire, logement social dans ce grand texte de loi qui nous attend. Il y a un aspect qui vise à libérer le foncier, un aspect qui vise à faire en sorte que nous puissions accélérer la production de logement social, retravailler la question des attributions de logement, traiter de la question de l'article 55 de la loi SRU. Les collectivités, au-delà d'une certaine taille, doivent appliquer un quota de 25% de logements sociaux. Évidemment, il faudrait travailler sur la question de la cherté du logement et des loyers, et donc renforcer l'encadrement des loyers et juguler les procédures de spéculation immobilière. Mais en l'état actuel, on a le logement social en France, on est bien pourvu dans ce domaine-là, et on redoute que la situation se dégrade. Dans le débat budgétaire, il y a eu un lourd débat sur le fait que, en diminuant les aides, les APL de 60 € pour que ça n'ait pas d'impact sur nos concitoyens, le gouvernement a décidé de demander aux organismes de logement social de diminuer le loyer à due concurrence de la baisse de l'APL. Les freins que nous risquons de devoir surmonter sont ceux issus des conséquences de la loi de finances, c'est-à-dire une dégradation de l'autofinancement dont disposent les organismes. Or, chacun sait que les investissements que nous réalisons et la production de 100 000 logements sociaux par an est adossée à la capacité d'autofinancement des organismes. Des mesures de compensation sont prévues, elles ne sont pas en place à ce stade, et nous verrons si des conséquences sur l'activité économique, la qualité du service, l'entretien du patrimoine vont se produire de manière négative ou pas. La baisse de trésorerie des bailleurs sociaux va limiter forcément les moyens de production. D'autre part, il y a une contrainte sur les collectivités territoriales. Et enfin, il y a une forte concurrence évidemment des milieux privés qui aujourd'hui connaissent des années d'or et veulent de nouvelles parts de marché. Nous avons à conduire un travail d'adaptation. Et c'est tout l'intérêt de cette conférence de consensus, d'ouvrir la concertation avec les acteurs concernés, les organismes, les collectivités territoriales, les organisations de locataires, enfin toutes les parties prenantes du logement social. Ce qu'on a entendu aussi beaucoup autour de ce débat, c'est la question des territoires, de l'échelle territoriale. Attention à ce que derrière une logique d'efficacité, on n'oublie pas malgré tout de prendre en compte la nécessaire dimension de proximité qui permet de bien mesurer la réalité des besoins des populations qui n'est pas la même partout, tout en ayant ce souci de meilleure efficacité.